Seigneur Jésus, ce n'est pas un esprit de crainte que tu nous as donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Bien-aimé, bonjour. Dans la grâce de notre Dieu, dans l'amour de notre Dieu, dans la bonté et la miséricorde de ce Dieu. Aujourd'hui, nous allons évoquer un point qui parfois influence notre vie et qui empêche la guérison, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, qui empêche véritablement que nous puissions atteindre les objectifs de notre vie. La crainte. Oui, la crainte. Nous allons parler de la crainte. Nous allons essayer de voir les effets que la crainte produit dans nos vies, les barrières que la crainte installe dans nos vies. Dans l'introduction, dit le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas un esprit de crainte qu'il nous a donné, mais un esprit de force. Le plus souvent dans notre vie, nous nous laissons conduire par la crainte. Nous avons peur de tout. Nous n'arrivons pas à avoir confiance. Il n'y a pas de l'audace. Parfois, la crainte est produite par ce que les gens nous disent. Parfois, par les expériences que les gens, eux, ils ont vécues. Et ils se disent que, à notre tour, peut-être, nous n'allons pas réussir parce que eux, ils ont échoué. La crainte, parfois, c'est parce que on nous fait comprendre que ce problème est tellement difficile à surmonter, que cette maladie est vraiment difficile à guérir. La crainte, à un moment donné, on se pose mille et une questions parce qu'on aurait appris qu'il y a une prédiction dans ma famille qui annonce que il n'y aura pas d'un événement heureux, il n'y aura pas de bonheur. Chacun de nous pourrait définir la crainte dans sa vie à sa façon. Chacun de nous pourrait comprendre ce message sur la crainte dans sa vie. On a parfois peur de mal faire. On a parfois peur de s'engager. Parfois, avec des conseils d'un certain nombre de personnes, nous perdons notre destinée. Oui, la crainte. La crainte étant donné que c'est un sentiment d'appréhension, d'inquiétude ou de peur face à un danger, face à un mal ou à une situation désagréable. Oui, c'est ce sentiment que nous ressentons toujours d'inquiétude, de peur, face à quelque chose, face à une maladie, face à un problème d'emploi, face à une situation sentimentale, face à un problème où on a l'impression que le temps est en train de passer. On vit un danger. On vit un danger, on se dit, est-ce que vraiment il y aura encore une issue, une solution? Il est donc question de rechercher la force et la confiance afin de ne plus laisser la peur nous dominer. Oui, tu ne cesses de nous répéter. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Nous connaissons cet épisode où pendant que le Seigneur est dans la barque avec ses disciples, il s'endort. Mais les disciples, à cause de ce que la mer est en train de produire, de l'agitation de la mer, de cette situation de tourbillon de la mer, les disciples paniquent.
Les disciples ont peur. Les disciples craignent quelque chose. Oui, c'est des situations qui arrivent dans nos vies. Jésus dormant avec nous. Jésus étant avec nous. Nous confessons Jésus. Nous témoignons. Nous disons qu'il est là. Mais parce que il y a peut-être simplement un moment d'assouplissement. Un moment où Jésus dort. C'est Jésus physique, c'est le corps qui dort, mais l'esprit ne dort pas. Oui. On a l'impression que, comme il y a ce tourbillon, ça voudrait dire que Dieu n'est plus là. Et nous avons peur. Et nous avons une crainte. Tu vis un tourbillon. Tu vis une situation. Tu as peur. Tu as cette crainte en toi. La peur t'envahit. Tu vis cette situation très très délicate et difficile, ce danger selon toi. Et tu te dis, le Seigneur m'a tourné le dos. La crainte t'a envahi. Il est là, il n'est pas loin de toi. Tu nous dis maintenant, sois sans crainte, est seulement la foi. Car pour Dieu tout est possible. Et tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre. Oui, sois sans crainte, est seulement la foi. Sois sans crainte, est seulement la foi. Nous connaissons cette histoire de la femme cananéenne qui venait en criant. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Oui, cette femme vient vers Jésus avec son problème, avec quelque chose qui tourmente sa vie. C'est sa fille. C'est sa fille qui est cruellement tourmentée par le démon. Chacun de nous dans sa vie est tourmenté par quelque chose. Elle ici, elle est tourmentée. Elle a un problème que c'est sa fille qui est tourmentée. Et toi, qu'est-ce qui tourmente ta vie? Il y a une situation désagréable dans ta vie. Tu es tourmenté en ce moment. Tu es angoissé en ce moment par une situation. Lorsque tu te regardes, lorsque tu vois ta vie, tu es tourmenté. Tu es tourmenté parce que tu n'arrives pas, selon toi, à réaliser un projet que tu t'étais fixé. Tu es tourmenté par la situation que connaît ta famille. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de bonheur. Tu es tourmenté parce que les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent. Tu n'arrives pas à recevoir ce que tu as demandé. Tu es tourmenté. Tu es tourmenté parce que tu te dis que tu es déjà en train de prendre du large. Tu es en train de vieillir et tu n'as pas encore réalisé certains projets. Chacun de nous est tourmenté par quelque chose. Mais la question que je te poserai, lorsque tu es tourmenté, tu vas vers qui? Cette Cananéenne, elle est tourmentée. Elle a des soucis. Elle a des soucis par rapport à son enfant. Elle va vers Jésus. Elle va vers Dieu. Lorsque tu es tourmenté, tu regardes qui? Tu vas vers qui? Et on dit lorsqu'elle arrivait avec ce problème qui la dérangeait, qui la tourmentait, elle dit, elle a crié, Seigneur, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oui, voilà la prière, voilà la phrase que chacun de nous devrait prononcer. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On dit elle criait. Elle criait pour que, même si ce Jésus dormait, même dans son sommeil, il pouvait entendre. Mais dans la suite, on dit, Jésus ne lui répondit pas un mot. Ne lui répondit pas un mot.
Parfois, on a l'impression que le Seigneur ne nous a pas écoutés lorsqu'on a crié vers lui. Nous allons voir qu'à chaque fois que nous crions vers le Seigneur, il écoute toujours, il entend toujours, même s'il ne dit rien. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Voilà parfois où, dans nos vies, il y a des gens qui interviennent. Toi, tu cries vers le Seigneur pour ton problème. Toi, tu présentes ta situation au Seigneur, mais il y a parfois des gens qui se mêlent de ceux qui ne les regardent pas. Il y a parfois des gens qui viennent créer cette peur, ce doute en toi. Ils sont même ceux-là qui demandent à Jésus de renvoyer car cette femme est en train de les déranger. C'est ce que je voudrais te dire ce matin. Il faut chasser l'esprit de peur. Il faut chasser l'esprit de crainte. Continue de crier. Ce n'est pas ce que les gens disent qui est plus important. C'est la réponse que tu attends de celui vers qui tu cries. Cette femme ne criait pas vers les disciples. Il criait en disant, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Elle n'a pas crié en disant, disciple de Jésus, ayez pitié de moi. Oui, tu cries vers qui? Tu te tournes vers qui? Tu voudrais que ta solution vienne de chez qui? Tu voudrais que ton problème soit résolu par qui? Parce que le plus souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas ton histoire. Il y a des gens qui ne comprennent pas ta destinée. Il y a des gens qui ne comprennent pas ta vie. C'est pour ça que je dis parfois, il y a des craintes qui sont, n'est-ce pas, dans nos vies. Parce qu'il y a des gens qui se sont initiés et qui nous ont dit des choses qu'ils ne maîtrisaient pas. Cette femme, elle a un problème. Elle connaît que sa solution viendra de Jésus, viendra de Dieu. Tu as un problème. Tu sais que ta solution viendra de chez qui? Ce n'est pas celui qui est en train de vouloir dire, vous voyez, il prête même des expressions à Jésus, il prête les intentions à Jésus. Renvoie-la. Renvoie cette femme, car elle crie derrière nous. Pour les disciples, cette femme est en train de déranger. Cette femme est en train d'agacer. Il y a combien de gens parfois qui veulent prendre la place de Dieu dans ta vie? Il y a des gens comme qui parfois veulent te raisonner plus que Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit que cette situation le dérange? Est-ce que parce que Dieu est dans le silence? Est-ce que parce que Jésus est dans le silence que cela voudrait dire qu'il ne t'a pas écouté? Mais parfois il y a des gens qui se lèvent et qui commencent à se faire voir, qui commencent à te dire ce que Dieu n'a pas dit, qui commencent à te donner une pensée de ce que Dieu n'a pas pensé. Tu as ton problème qui te tourmente, ta solution viendra de Dieu et non de cette personne. Oui, il y a des gens qui nous égarent parfois. Moi je connais cette histoire où, pendant que je criais vers Dieu, pendant que j'allais vers Dieu, par rapport à une solution dans ma vie, il y a des gens qui s'étaient levés, prendre la place de Dieu et me dire, tu devrais savoir que là où tu es là, Dieu t'a renoncé. Dieu n'est pas avec toi. Est-ce que le silence de Dieu voudrait dire qu'il n'est plus avec toi? Est-ce que parce que Jésus ici dans le silence voudrait dire que le problème de la Cananéenne ne touche pas son cœur? Il y a des moments de silence dans nos vies. Oui, nous avons crié. Le silence ne veut pas dire que Dieu ne veut pas nous écouter ou alors refuse de nous écouter ou de nous exaucer. Dieu cherche le bon temps, le bon milieu, l'espace qui correspond au problème. Ou cherche la formule, ou alors cherche la solution par rapport à ton cri. Il ne faudrait pas avoir peur. Chasse la crainte de ta vie. Ne laisse pas les gens influencer ta vie. Ne laisse pas les gens dominer ta vie. Crie à Dieu, crie vers Dieu, crie vers Jésus. Et à la fin, Jésus répondit, j'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Oui, le but de la femme est que son enfant puisse retrouver la santé. Elle est tourmentée par un problème. Quel est le but de ta vie? Que la crainte ne t'envahisse pas par rapport au silence de Jésus, par rapport à ce que certains disciples de Jésus
voudrait te faire comprendre. Toi, ton but, c'est que ton enfant doit guérir. La Cananéenne sait que son enfant doit être délivré. Ton but, c'est que tu veux la paix dans ta famille. Tu veux l'harmonie dans ta vie. Tu veux le travail dans ta vie. Tu veux enfanter dans ta vie. Tu veux une situation sentimentale stable dans ta vie. Tu veux une élévation professionnelle dans ta vie. C'est ça le plus important. Et toi, tu cries vers Jésus. Ce n'est pas ce que les hommes viendront te dire maintenant qui est plus important. C'est la réponse que Jésus te donnera à la fin. Même comme ce que Jésus dit à la femme, sont des choses qui peuvent toujours créer la crainte. Parfois, il y a des situations et même des prédictions qui peuvent nous faire mal, qui peuvent nous faire peur. Mais cela ne nous empêche pas de continuer de crier et d'attendre la réponse qui vient de Dieu. Puisqu'à la fin, même comme Jésus dit, je ne suis pas venu pour les Cananéens, je peux dire ainsi. Il dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. La femme est cananéenne, mais la femme ne regarde pas cela. La femme a confiance. La femme est dans la détermination. La femme sait que. La femme a de l'audace, elle sait que. Elle a crié, elle aura cette réponse. Oui. Je te remercie, mon Dieu. Ta fidélité est un bouclier et une armure pour moi. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni les malheurs qui frappent en plein jour. Je ne crains ni les machinations des méchants, ni les esprits mauvais, ni les prédictions de malheur, ni les mauvais sorts, ni les accidents, ni les échecs. Je n'ai peur ni de la maladie, ni de la faillite. Rien ne peut détruire mon assurance placée en toi. Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Maître. Aucune hostilité des gens, aucun défi de l'adversaire, rien de ce que mes oreilles entendent ou de ce que mes yeux voient ne m'impressionne. Par la puissance de l'Esprit Saint et dans le nom de Jésus, je chasse de moi tout esprit de crainte. Je suis libre de l'oppression et de la frayeur. Je ne crains plus rien, car je suis affermi par ta justice. Tu es avec moi dans tout ce que j'entreprends. Tu me soutiens de ta droite victorieuse. Merci Seigneur Jésus d'avoir arraché de moi la peur, la plainte, l'impatience et l'inquiétude pour toutes choses. Tu m'as délivré de toutes mes angoisses. Tu vis dans l'assurance et la confiance en te louant. Je vis dans l'assurance et la confiance en te louant sans cesse, toi mon Dieu, ma lumière et mon salut. Ô Christ, reste auprès de moi. Christ, sois devant moi et derrière moi. Christ, au-dedans de moi. Christ, au-dessus de moi. Christ à ma droite et Christ à ma gauche. Oui, bien-aimés, nous avons prié pour que cet esprit de crainte s'éloigne de nous. Que nous puissions avoir confiance. Que nous puissions avancer dans l'assurance, sachant que, quelle que soit la situation et le problème, Dieu est là. Et lorsque nous allons méditer dans le psaume 27, où il est écrit, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Oui, si le Seigneur est ta lumière et ton salut, de qui? Oui, aurais-je crainte. Le Seigneur est la lumière et mon salut. Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Si le Seigneur est en toi, pourquoi trembler? Si des malfaisants s'approchent de moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires qui trébuchent et tombent. Si une armée vient camper contre moi, mon cœur est sans crainte.
Même si la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer la beauté du Seigneur et prendre soin de son temple. Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur. Il me cache au secret de Satan. Il m'élève sur un rocher. Oui, chers frères et sœurs, si j'ai crié vers le Seigneur, si j'ai regardé vers le Seigneur, je devrais le savoir qu'il est ma lumière et mon salut. Et je ne dois craindre de rien. Rien ne devrait m'amener à avoir peur. La crainte devrait disparaître de moi parce que je suis sûr d'une chose. Le Seigneur est là. Il est là pour moi. Il est là même si j'ai l'impression qu'il y a une bataille contre moi. J'ai l'impression que les gens se lèvent contre moi. J'ai l'impression que tout le monde se tourne contre moi. Le Seigneur est ta lumière et ton salut. Tu ne devrais pas craindre. Tu ne devrais pas craindre cette situation parce que tu as crié vers lui. Tu ne devrais pas craindre pour cette maladie parce que tu as crié vers lui. Tu ne devrais pas craindre pour cette stérilité parce que tu as crié vers lui. Tu ne devrais pas craindre pour ta situation professionnelle, tu as crié vers lui. Même si tu as l'impression que les choses sont contraires, enlève l'esprit de crainte. Même si tu as l'impression qu'aujourd'hui, le projet de voyage n'a pas abouti, enlève l'esprit de crainte. Tout à l'heure, lorsqu'on méditait, on dit, Jésus est resté silencieux. Dans le silence, il pourrait arriver que le visa n'est pas sorti. Dans le silence, il pourrait arriver que tu n'as pas eu. Mais quand Jésus est sorti de son silence, la femme a eu ce qu'elle désirait. Lui, c'était pour te dire, n'aie pas peur, chasse la crainte. Quand il sortira de son silence, tu auras ce que tu as demandé. Tu auras ce que tu demandes. C'est pour cela dit, même si les malfaisants s'approchent de moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui trébuchent et tombent. N'aie pas peur de ces ennemis. N'aie pas peur des ennemis de ta grâce. N'aie pas peur de ces gens qui cherchent à te faire tomber. N'aie pas peur des gens qui passent du temps dans des lieux pour détruire ta vie, pour détruire ta carrière. N'aie pas peur. Le Seigneur est ta lumière et ton salut. N'aie pas peur de ces gens qui font le commérage autour de toi, qui méditent des choses contre toi. Le Seigneur est ta lumière et ton salut. N'aie pas un esprit de peur, mais un esprit de confiance. N'aie pas un esprit de crainte de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent. J'ai dit tout à l'heure, les disciples ont pensé, les disciples ont dit, mais qu'est-ce que Jésus disait? Ce n'est pas l'opinion des hommes qui compte. Le plus souvent, nous voulons aller vers l'opinion des hommes. Quelle est l'opinion de Dieu? Il y a beaucoup d'épisodes dans la Bible où nous voyons qu'il y a eu l'opinion des hommes qui comptaient, qui paraissaient compter. Lorsqu'on parlait du larron, qui est devenu bon à la fin, il y avait l'opinion des hommes. Les hommes l'ont condamné, l'ont jugé. Mais c'est l'opinion de Dieu à la fin a décidé. Il y a la femme que tout le monde est venu avec les bâtons pour condamner, pour tuer. Mais à la fin, c'est l'opinion de Jésus qui a compté. C'est l'opinion de Jésus qui compte. C'est l'opinion de Dieu qui compte. Et non l'opinion des hommes. Enlève la crainte. Ce n'est pas l'opinion de la science qui compte. Oui, on a dit, la science a révélé que cette maladie est incurable, que cette maladie n'a pas de remède, que cette maladie, quelle est l'opinion de Dieu? Quelle est l'opinion de Dieu? Il est dans la Bible, cette femme qui avait la perte de sang depuis près de 12 ans. On dit qu'elle a dépensé beaucoup d'argent chez les médecins. Oui, il y a eu l'opinion des médecins. Parfois, nous sommes allés dans les hôpitaux. La médecine a dit ce qu'elle a dit. Et on a la crainte de ne plus jamais guérir. Parce que selon la science, selon le médecin ou les médecins,
c'est un problème qui est fini. C'est un problème qui ne trouvera plus une solution. Mais cette femme, on dit, elle a entendu parler de Jésus. Elle ne s'est pas résignée. Elle n'a pas dit oui, comme j'ai déjà fait près de 12 ans. Je suis allé en Inde. Je suis allé dans telle région. Je suis allé rencontrer tel marabout. J'ai rencontré des pasteurs. J'ai rencontré des prêtres. Ça voudrait dire que tout est fini. Non, je te dis en ce matin, enlève l'esprit de crainte. La médecine a déclaré qu'il y avait un esprit de folie en toi. Que tu avais des troubles psychologiques. La médecine a déclaré que tes reins étaient endommagés, que tes trompes étaient bouchées. La médecine a dit des choses sur toi et tu as la crainte en te disant, est-ce qu'un jour je pourrai encore trouver la santé? Est-ce qu'un jour je pourrai encore avoir la paix? La médecine a dit des choses sur ton enfant. Cette femme a dépensé beaucoup d'argent. Elle a fait des examens. Elle a fait des scanners. Elle a fait tout ce qu'il fallait faire, qu'on peut faire sur le plan clinique. Le résultat était le même. Elle allait d'un centre de santé pour un hôpital de référence. Elle a même voyagé pour aller dans les grands hôpitaux. Le résultat était le même. Mais cette femme ne s'est pas laissée habiter par l'esprit de crainte. Elle a entendu parler de Jésus, que c'est quelqu'un qui, lorsque tout est impossible, apporte la possibilité. Lorsque tout est difficile, apporte la facilité. Lorsqu'il y a un problème, apporte la solution. Oui, tu ne devrais pas avoir crainte. Il y a des angoisses aujourd'hui qui sont en train d'agir. Tu es angoissé par rapport à ce problème. Tourne-toi, chasse la crainte et dis-toi, le Seigneur est ta lumière et ton salut. La crainte t'empêche de réaliser les vraies choses. La crainte t'empêche d'avancer. La crainte t'empêche d'aller vers ta destinée. N'aie pas peur. Jésus dit à Pierre, marche sur l'eau. Marche sur l'eau. Mais Pierre a été habité par la crainte et il s'est enfoncé. Viens te reposer dans les bras de notre Seigneur. Si tu as des angoisses, si tu as la crainte, repose-toi dans ses bras aujourd'hui. Laisse que son esprit te pénètre et que cet esprit te donne la force. Laisse que cet esprit agisse en toi. Je sais qu'en ce jour, tu vas glorifier le nom de Dieu parce que c'est cette crainte qui te dérangeait. Tu avais peur du diagnostic, des hommes. Tu avais peur de certaines prédictions. Tu avais peur de l'âge. Oui. Le Seigneur aujourd'hui te guérit de cette crainte. Je prie pour que l'Esprit de Dieu te localise et te libère de cet esprit de crainte. Que tu sois rempli de l'esprit de force qui va te permettre d'avancer. Que le Seigneur te délivre de ses angoisses. Que le Seigneur nous délivre de ses peurs. Que nous puissions entreprendre ce projet.
en nous disant que le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Seigneur, délivre-nous de cet esprit de crainte. Parfois, nous confessons que nous croyons en Dieu Tout-Puissant, mais nous avons toujours l'esprit de crainte. Viens nous toucher, mes Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que lorsque je vais sortir aujourd'hui, que je ressente cela en moi. Viens toucher, Seigneur, tout ce qui m'amène à avoir peur, à avoir la crainte. Homme de peu de foi, pourquoi tu as eu peur? Le silence ou le sommeil du Seigneur ne voudrait pas dire que ton problème ne sera pas résolu. Le silence peut être un silence de 2 ans, un silence de 3 ans. Pour cette femme de la perte de sang, le silence de Dieu dans sa vie était de 12 ans. À la fin, le Seigneur a répondu. Je voudrais que l'esprit de crainte parte de toi. Le silence de Dieu dans ta vie ne veut pas dire que Dieu ne va pas répondre. Continue de crier. Continue d'avoir confiance. Continue d'avoir la certitude que ton problème trouvera une solution. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre. Il me conduit dans la justice, dans le juste chemin, pour l'honneur de son nom. Si je traverse un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Si je traverse un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, quel que soit ce que tu traverses, dis-toi que le Seigneur est ton berger et il ne te manquerait de rien. Ne crains pas ce que tu traverses aujourd'hui. Ne crains pas l'épreuve que tu traverses aujourd'hui. Ne crains pas la situation que tu traverses aujourd'hui. Car le Seigneur est avec toi. Car le Seigneur est avec toi. Peut-être au niveau de la chair nous fait peur, nous amène à avoir des doutes. Mais rassure-toi, le Seigneur est avec toi. Le temps n'est rien pour Dieu. Il est le maître du temps. Il est le maître des saisons. Enlève ce sentiment. Et laisse que l'Esprit de Dieu te touche afin de te donner la force. Afin de te donner le courage, afin de te donner l'audace d'avancer, afin de te donner la foi. De te dire, quel que soit le temps, je sais que ce problème trouvera une solution. Ne dis pas que le Seigneur t'a abandonné.
ou t'a oublié. Il est dans ta vie. Il est dans ta maison. Il est dans ton travail. Il est dans la situation que tu vis, que tu traverses. Il te dit, ne crains aucun mal. Crie vers lui. Il est ta lumière et le salut. Il est ton salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Merci mon Dieu, mon roi, pour cette prière. Merci mon Dieu, mon roi, pour ce message sur la crainte. Merci parce que ce matin, tu m'as délivré de cette crainte. Tu as permis que cette crainte s'éloigne de moi et que je puisse avoir de l'assurance, de l'audace pour accomplir, pour agir dans la vie. Merci de me faire comprendre en ce matin que le fait de crier vers toi et qui est en silence ne voudrait pas dire que tu ne m'écoutes pas. Le fait que parfois les gens interfèrent et veulent m'amener à craindre, à avoir peur, ne voudrait pas dire que c'est toi. Parce que tu finis toujours par répondre. Tu finis toujours par agir. Merci donc d'agir dans mon problème en ce matin. Merci de répondre à mon problème en ce matin. Merci d'essuyer mes larmes en ce matin. Parce que je me disais, est-ce qu'un jour, j'arriverai véritablement? J'avais peur. J'avais la crainte. Mais ce matin, tu me redonnes de l'assurance par ton esprit. Tu me redonnes la force par ton esprit. Tu me redonnes la confiance par ton esprit. C'est avec audace, c'est avec autorité que je partirai. C'est avec autorité que je déclare que ce problème n'a plus de sens dans ma vie. Que ce problème n'existe plus dans ma vie. C'est avec foi que je dis au nom puissant du Christ de Jésus, je suis guéri. Au nom puissant de Jésus, je suis délivré. Quel que soit ce que la science, quel que soit ce que les prédictions des hommes ont déclaré dans la vie de ma famille, dans ma vie, quel que soit ce qu'on a dit pour ma nation, je sais que Seigneur, tu chasses en moi l'esprit de crainte et je sais qu'il y a un avenir meilleur pour moi, pour ma famille. Quel que soit l'esprit qu'il y avait dans ma famille, on disait, il n'y aura jamais de bonheur, il n'y aura jamais d'enfantement, il n'y aura jamais de mariage. Je chasse cet esprit de crainte, je chasse cet esprit de doute, je chasse cet esprit de peur et je suis dans l'assurance que Dieu, tu es avec moi, ta lumière avec moi, tu es mon bouclier. Quel que soit ce qui a été dit, je refuse de voir ce qui a été dit, je refuse d'entendre ce qui a été dit, je vois et j'entends ce que tu dis aujourd'hui. Que tu es avec moi, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, que je ne devrais pas craindre. Même si je traverse quelle difficulté, je ne devrais pas craindre. Même si j'ai l'impression que les secondes, les minutes passent, tu es le Dieu des impossibilités. Et je t'abandonne ce problème. Je te confie cette maladie. Je te confie cette situation. Je te confie cette famille. Afin que Père, par le puissant nom de ton Fils Jésus, que l'harmonie, que la guérison soit retrouvée. Que l'entente soit retrouvée. Je prie en cet instant et en ce moment pour toi, afin que tu glorifies le saint nom de Dieu, parce qu'il a ouvert une porte qui était fermée dans ta vie. Je bénis le saint nom de Dieu, parce qu'il va fermer la porte qui devait être fermée et ouvrir celle qui devait être ouverte. Oui, il t'a délivré de cette crainte. Il t'a délivré
de ce qui t'a mené à croire que Dieu n'est plus là. Je veux laisser, Seigneur, que tu me touches par ton Esprit Saint. Je vais laisser, Seigneur, que tu me pénètres par l'Esprit Saint. Dans cette nuit, chasse chaque peur, que ta paix descende comme une pluie sur mon âme et sur mon esprit. Ouvre-toi et laisse que le Seigneur te touche par son esprit de paix, qui chasse l'esprit de crainte. Souffle divin, viens me guider dans cette nuit, viens me protéger. Prie avec le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te guider. Demande au Saint-Esprit de te donner la force. Demande au Saint-Esprit de te donner l'audace, l'assurance. Tu avais la crainte par rapport à ta famille. Le Seigneur te répond en cet instant. Tu avais la crainte par rapport à ton travail. Le Seigneur te répond. Tu avais la crainte par rapport à ta carrière. Le Seigneur te répond. Tu avais la crainte par rapport à ta santé. Le Seigneur te répond. Tu avais une crainte par rapport à tes enfants. Merci Seigneur pour ce moment que tu m'as permis de passer avec toi. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour la lumière. Merci Seigneur pour la force. Merci pour ce que tu as déversé dans ma vie aujourd'hui. Merci pour ce que tu vas me permettre de réaliser. Écarte de mon chemin tout ce qui ne contribue pas à la grâce que tu m'as donnée aujourd'hui. Fais venir sur moi ta faveur divine et toute personne qui m'aidera, qui va m'aider à atteindre ce but, cet objectif que tu as fixé pour moi. Merci de m'avoir délivré de ces angoisses. Je bénis ton son nom. Je proclame de ma bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Dieu, le maître de ma vie.
que de lui j'ai reçu le salut, la justice, la sagesse, que je suis une nouvelle créature et que de sa plénitude j'ai reçu grâce sur grâce. Je reconnais les bénédictions qui sont miennes en Jésus-Christ et tout le bien qu'il est à mon pouvoir d'accomplir pour le Christ, car je sais en qui j'ai cru. Je déclare que l'amour de Dieu a été répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné et que je possède le pouvoir d'aimer autrui de son amour. Je suis le temple de Dieu vivant. Dieu habite en moi et marche avec moi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont fait chez moi une demeure. Je peux témoigner puissamment puisque j'ai reçu le Saint-Esprit. Je peux recevoir la réponse à mes prières, car Jésus a dit que tout ce que je demanderai au Père en son nom, il le fera. Je crois qu'aucune parole de Dieu ne demeure sans effet et que tout est possible pour Dieu. Je crois qu'aucune parole de Dieu ne demeure sans effet et que tout est possible pour Dieu. Oui. Tout pouvoir est donné à mon Seigneur et Maître au ciel et sur la terre. Tout pouvoir est donné à mon Sauveur et ami. Je crois qu'aucune parole de Dieu ne demeure sans effet et que tout est possible pour Dieu. Oui, il était question de chasser l'esprit de crainte. Et il a dit, même si tu traverses quelle difficulté, ne crains pas, il est avec toi. Oui, aucune parole dont ne sort de sa bouche sans que cela ne puisse produire le fruit, car tout pouvoir a été donné à notre Seigneur et Maître au ciel et sur la terre. Merci donc Seigneur pour ces paroles qui viennent résumer cette prière, la prière de ce jour, la prière de ce matin qui nous a libérés d'une certaine crainte, qui nous a libérés de cette crainte. Merci mon Dieu, mon roi, pour toutes les personnes que tu as touchées et que tu toucheras au travers de cette libération. Merci pour les exploits que nous allons réaliser. Merci pour tout ce que les miracles qui seront accomplis, parce que tu nous as délivrés de cet esprit de crainte qui nous amena à croire et à penser que tout était fini pour nous. À toi la gloire, à toi l'honneur, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.